Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver, très contente. Bonjour à toi qui m'écoutes là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Sujet du jour, adapter son alimentation selon son tempérament. Pourquoi ? Pour être en meilleure santé et éviter certaines maladies. Il existe une théorie qui s'appelle la théorie d'Hippocrate, qui détermine 4 tempéraments, le lymphatique, le sanguin, le bilieux, le nerveux. On va comprendre chaque tempérament pour savoir reconnaître celui qui domine chez nous et voir quelle alimentation nous convient pour trouver l'équilibre et être en meilleure santé. C'est la deuxième partie. Mercredi passé, j'avais reçu Monsieur Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle, et on avait déjà commencé ce sujet. Je vous invite à nous retrouver juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On va terminer le sujet du mercredi passé, la théorie des tempéraments d'Hippocrate qui détermine 4 tempéraments, le lymphatique, le sanguin, le bilieux, le nerveux. La prédominance d'une de ces humeurs détermine le type de maladie auquel on sera exposé. Monsieur Rocco Larroca aujourd'hui va nous expliquer comment adapter notre alimentation pour une meilleure santé. Aussi, il va nous donner les traits de caractère de chacun et les conflits qui peuvent naître entre les styles opposés. Avec ça, on peut éviter beaucoup de problèmes dans notre vie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Rocco. Bonjour. Ça va ? On est très bien, vous ? Très très bien, tout se passe bien. Bah oui, depuis mercredi passé. Écoutez, on est toujours bien accueillis ici, on est toujours content de revenir, c'est bonne ambiance, avec on se sent grand bien. Plaisir. C'est chez vous. Encore, vous savez, Rocco, je viens de le dire juste avant l'émission, j'ai un problème avec les phrases où il y a S et H en même temps. Et donc, j'ai un bug à chaque fois. Est-ce que vous pouvez me donner des cours de diction ? Non, ça, je ne fais pas. Je ne fais pas de cours de diction. Alors, je vais le faire moi-même. Rocco, aujourd'hui, on parle de la théorie des tempéraments d'Hippocrate, mais on doit absolument faire un petit rappel à ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine passée. Pourquoi déterminer son tempérament, Rocco ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que de se connaître ? Parce qu'à partir du moment où on se connaît et qu'on connaît les autres, eh bien, on est beaucoup plus dans la tolérance envers soi-même et envers les autres. Et à partir du moment où on est dans la tolérance, on est dans l'acceptation. Et du coup, on ne développe pas des mauvaises énergies qui peuvent être la frustration, car la frustration va créer la colère et toutes ces mauvaises, le stress, la colère et toutes les pathologies qui peuvent en découler. Donc, c'est très important de se connaître, d'être fidèle à soi-même et du coup, de fonctionner. Allez, c'est comme si vous étiez un poisson et que vous pensiez être un oiseau. Fondamentalement, il va y avoir un problème. Donc voilà, c'est un peu connaître sa nature, et vivre en adéquation avec soi-même, je pense que c'est le plus important dans la vie. Et plus important, surtout adapter son alimentation pour rééquilibrer notre tempérament. Sinon, s'il y a une prédominance, on risque d'avoir aussi des problèmes de maladies liées à ça. C'est bien ça, Rocco. Tout à fait, oui, c'est quand il y a un déséquilibre. Donc en fait, on a tous les 4 tempéraments en nous. Donc si on prend, pour simplifier, voilà, on a tous du feu, de l'eau, de la terre et de l'air en nous, mais on en a un qui est dominant et un autre qui le suit. On va dire on a le pilote et le copilote. D'accord. Voilà. Et en fonction, en fonction, si on tombe dans des déséquilibres, donc ça veut dire que notre tempérament qui va dominer tombe dans l'excès, eh bien là, alors ça peut développer, par exemple, si c'est un excès de chaud, on peut développer tout ce qui est maladies inflammatoires, etc.
J'ai reçu un SMS, contente de te retrouver. Nous aussi, nous sommes très contents de vous retrouver. Écoutez l'émission, certainement le sujet est intéressant. Donc, j'ai pas la suite de l'SMS. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous envoyer leurs questions. Ils sont très aimables, nos auditeurs. Mais oui, ils sont magnifiques, je les adore. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous envoyer leurs questions. Leur réaction par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Rocco, qu'est-ce qui détermine notre tempérament? Alors en fait, c'est très simple. Alors déjà, pour découvrir son tempérament, il faut se regarder comment on réagit quand on est en difficulté, dans une situation de stress, ou comment est-ce que vous êtes du genre à crier, est-ce que vous êtes du genre à vous renfermer. Donc déjà, si vous avez un caractère beaucoup plus extraverti, c'est que vous êtes déjà dans les tempéraments chauds. Le froid va être plus pour les gens introvertis. Si vous êtes plutôt souple, alors vous êtes plus dans les tempéraments humides. Et si vous êtes Allez, vous savez, des fois, on dit des gens, quand ils ont une idée en tête, ils l'ont pas ailleurs. Voilà. Donc là, on est plus chez les secs. D'accord. On est chez les secs et chez Donald Trump. Vous avez parlé la dernière fois de... Mais voilà, j'ai parlé de Donald Trump parce que lui, c'est un exemple. Lui, donc son premier, c'est sanguin. Donc on le reconnaît parce que voilà, il est rouge, il a le visage large, il parle fort, il veut qu'on le remarque. Et le côté chaud et sec chez lui, c'est que tout ce qu'il veut, il le fait. Et il le réalise et il va au bout de ce qu'il fait. Après, on aime ou on n'aime pas, voilà. Mais il le fait. Efficace. Mais c'est déséquilibre. Enfin voilà, il est déséquilibré. Il y a qu'à juste regarder. Il a qu'à venir consulter Monsieur Rocco Larocca. Tout à fait. Surtout que à partir d'aujourd'hui, vous pouvez réserver en ligne sur mon compte. Rocco vous fait du bien. Donc je suis très content. Rocco vous fait du bien. C'est ça l'Instagram de Rocco. Ouais. Alors aussi, on doit comprendre. On fait un rappel. Hein. Et si je me trompe, vous me corrigez, Rocco. Le chaud et humide, c'est le sanguin. Tout à fait. D'accord. Le chaud et le sec, le bilieux, un peu colérique, on va dire. Oui. oui. Le froid et le sec, c'est les nerveux ou mélancoliques. Voilà. D'accord. Le froid et humide, les lymphatiques ou les flegmatiques. Tout à fait. D'accord. C'est un caractère calme. Vous m'avez dit que vous n'aimez pas trop tout ce qui est lymphatique. Non. Non, mais parce que... Alors, expliquez-moi pourquoi, parce que je suis curieuse. Pourquoi vous n'aimez pas les lymphatiques? C'est pas que vous ne les aimez pas, mais c'est un caractère, voilà, avec qui vous avez des difficultés. Pourquoi? Voilà, et justement, après, on pourra développer là-dessus sur comment créer une bonne équipe. Si vous voulez faire des binômes, que ce soit au travail ou ailleurs, c'est important parce qu'il y a des tempéraments qui sont littéralement opposés. Alors moi, pourquoi les lymphatiques ou flegmatiques, j'adhère moins, c'est parce que ils vont toujours éviter le conflit, mais vont toujours aller là où ils veulent. Intelligemment, doucement, dans la douceur, ils vont quand même arriver à leur fin, mais sans conflit. Voilà, c'est comme j'avais donné l'exemple de, je vais dire à un lymphatique, il faut que tu tournes à gauche. D'accord, il faut que tu tournes à gauche. D'accord, et puis il va être en train de tourner à droite. Je dis, mais je t'ai dit de tourner à gauche. Mais on va pas se disputer pour ça. Alors là, tu es en train de bouillir. Ça me tend. Parce qu'ils disent pas les choses. Et c'est quelque chose qu'on peut leur reprocher. C'est leur manque de personnalité, juste de peur de s'affirmer, en fait. Ils essaient d'éviter la confrontation, un peu. Tout le temps. Et donc, vous allez nous expliquer aussi par la suite avec qui ça peut coller, ce genre de personnes, parce que c'est assez curieux. Alors, on va aussi rappeler les caractères. Vous faites rire, Rocco. Parce que quand vous parlez des traits de caractère, là, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Les sanguins, les traits de caractère des personnes sanguines comme ça, les gens aussi peuvent se reconnaître. Et je rappelle aussi, très important, que c'est pas parce que ça nous ressemble pas à 100% que c'est pas nous. On peut être un mélange des quatre avec la prédominance de un ou deux selon les personnes. Alors, les sanguins, Rocco. Alors, pour résumer, le sanguin, c'est les gens qui aiment se donner en spectacle. C'est les gens... les stars. Oui, mais ils aiment le paraître, mais pas forcément en se la pétant ou quoi que ce soit. Oui. C'est des gens qui aiment bien attirer l'attention. C'est des gens qu'il faut avoir à un dîner parce que c'est eux qui vont mettre l'ambiance. Ils aiment parler, ils sont très joviales, ils sont très tactiles, ils sont vraiment chaleureux. Voilà, c'est vraiment... des guélurons, voilà. Ça, c'est vraiment le sanguin. Si on doit le relier à une période, c'est un peu les adultes un peu enfants. Ils vont rigoler, ils vont faire des blagues. Et voilà. Et si ils sont résumés par une émotion,
c'est l'impulsivité. Eux, ils fonctionnent à la pulsion. Mais bizarrement, on peut avoir des confrontations avec les sanguins. Mais vous m'avez dit quelque chose la dernière fois qui m'avait marqué. C'est quand même, entre guillemets, des personnes, on va dire, vraies. Non. Ouais. Oui? Oui. Oui. J'ai un SMS qui dit « C'est un grand plaisir de vous entendre et surtout, Monsieur Rocco. » Donc, j'ai un fan de vous, Allez, Rocco. Oui. Merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800 100. Décidément, c'est pas là où il y a les SCH, mais c'est partout, Rocco. Oh, il y a des soucis. Donc, Monsieur Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle, est là pour répondre à vos questions. Alors, on a déjà parlé des traits de caractère du sanguin. Les bilieux, comment sont ces personnes, Rocco? Alors, les bilieux, c'est typique, c'est vraiment la personnalité qui représente notre époque, c'est ceux qui sont sur tous les fronts. Ça veut dire, c'est la personne qui fait du sport, qui ensuite va au travail. C'est l'homme. Fiabilité. Eux, ils sont, quand ils s'investissent dans quelque chose, ils le font pas à moitié, mais pas pour la reconnaissance, contrairement aux sanguins, mais plus pour l'accomplissement d'eux-mêmes. Ils veulent toujours se dépasser. Ils veulent toujours se dépasser. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner, comme ça, s'il y a une personne qui vous revient à l'esprit quand vous dites sanguin ou bilieux dans les célébrités, Rocco? Alors, au niveau du sanguin, moi je dirais Gérard Depardieu. Gérard, comment vous le savez? Parce que c'est un épicurien. D'accord. On voit qu'il aime la vie, mais à côté de ça, c'est un bon vivant. Bon, maintenant, on le critique ou, enfin voilà. Oui, on l'aime ou on l'aime pas, voilà. Mais en tout cas, mais il a ce côté bon vivant. D'accord. C'est Obélix. Enfin, c'est un peu, il est un peu dans les excès aussi. Le sanguin est un peu dans les excès, donc il boit, il aime la bonne nourriture. Donc voilà. Et puis bon, il est aussi, voilà, il est imposant. Il est imposant. Quand il parle, on l'écoute. Il a une voix, voilà. Oui. Donc voilà. Le bilieux, par contre, je dirais. Vous? Non, pas trop, moi. Pas trop. Moi, non, pas vraiment. Mais vous avez, par exemple. Si je vous dis, par exemple, Angelina Jolie, vous savez un peu la classer, on n'est pas en train de classer, mais juste déterminer. Sanguine. Dominance de milieu de visage. Et c'est naturel en plus chez elle, sans chirurgie esthétique. Elle a toujours été comme ça depuis sa première apparition. C'est ça. Maintenant, oui, voilà. Donc elle a tout ici, et puis on voit qu'elle a un côté assez doux aussi. C'est pas quelqu'un qui va être. Enfin, elle fait pas 1000 trucs. Elle est comédienne, mais elle s'est jamais vantée de son côté femme d'affaires. Que Humble. Elle a un côté humble, vous voulez dire? Oui, voilà. Oui. Elle est beaucoup plus dans la retenue que, par exemple, vous prenez toutes les Kim Kardashian, par exemple. Elles sont aussi sanguines? Elle, non, elles sont plus de. Elle, Kim Kardashian, ça va être quelqu'un de. Je pense qu'elle est quelqu'un de bilieux. Ah. Parce qu'elle est de rien, elle a réussi à s'accomplir ce qu'elle a fait maintenant. Effectivement. En partant littéralement de rien. Une fois de plus, on aime ou on n'aime pas, c'est fiable, efficace et c'est une réussite quand même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et c'est surtout le fait où elle est sur tous les fronts. Oui, effectivement. C'est ça, elle fait du cosmétique, elle fait de la mode, elle fait tac, 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 tac. Enfin, et c'est ça qui définit vraiment le bilieux, c'est il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. D'accord. Il a aussi une ouverture aux autres, le bilieux. Le bilieux a une ouverture aux autres à partir du moment où on fait ce qu'il dit. En fait, c'est conditionnel. En fait, le bilieux, s'il y a une phrase qui peut le résumer, c'est l'ami que quand vous allez demander conseil, il va dire, bon, écoute, si c'est comme ça que tu fais pas comme ça, tu te débrouilles. Moi, je t'ai dit, c'est comme ça que tu fais, tu m'as pas écouté, ben voilà. Oh, c'est un peu dur. Un manque d'empathie, on va dire. Oui, un peu un manque d'empathie, ouais, tout à fait. C'est assez dur, on va dire. Hein. Mais des fois, c'est nécessaire. Oui. Des fois, enfin voilà, encore une fois, maintenant, si vous prenez les excès, eh bien, les excès, c'est Nicolas Sarkozy, par exemple. Ah. Lui, c'est un bilieux déséquilibré. Carrément. Oui, il est là, il veut s'accomplir, il s'impose et. Quelques petits dérapages. Voilà, et puis un gros déséquilibré, vous prenez Hitler. Ah. C'est carré, le visage très comme ça, c'est un dictateur en fait. Hein. Effectivement. Le déséquilibré, bilieux déséquilibré au max, c'est le dictateur. Et vous allez, Hitler il est plus là, sinon vous l'aurez corrigé, Rocco. Mais on va donner. Je ne sais pas.
Peut-être j'aurais conseillé de couper la moustache, mais il y a beaucoup trop de travail là. Il y a beaucoup trop de travail, effectivement. C'est dommage, mais c'est dommage qu'on n'a pas su cette théorie avant, parce qu'on peut régler beaucoup de problèmes. Moi aussi, je suis en train de faire un travail sur moi-même. Vous allez aussi me donner des conseils par rapport à mon alimentation, comment la rééquilibrer pour éviter certaines maladies, justement, et aussi apprendre à me comporter avec les autres et aussi me connaître, surtout. Les nerveux. Oui, mais juste avant, vous savez, Manel, c'est pas le tout de faire venir les gens en consultation. Moi, c'est ce que je remarque, c'est que c'est une chose d'aller en consultation et c'est une autre d'être conscient de qui on est et surtout de vouloir reconnaître aussi que d'accepter de voir ce que pour la plupart des gens qui se voilent la face. C'est ça que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation en mode oui, je me sens pas bien, mais après quand on va gratter en profondeur et qu'on leur dit je pense que toi tu as un côté comme ça, ils vont dire mais non, pas du tout. Et du coup, des gens comme Hitler, s'il n'était pas conscient que c'était un dictateur, on n'aurait rien pu faire parce que c'est ça le problème. Donc c'est aussi... vous êtes en train de dire qu'il faut d'abord prendre conscience. Tout à fait. Si on n'a pas conscience, on ne peut pas faire un travail sur nous-mêmes, et c'est le cas pour la psychologie, la psychothérapie. Un peu partout, on commence par dire il faut prendre conscience qu'il y a un problème, sinon on ne pourra pas le régler. Tout à fait. Je pense que, et moi c'est ce que je fais en thérapie, c'est que quand les gens viennent chez moi en séance, c'est que moi je fais 50% du travail et le patient fait 50%. C'est-à-dire que c'est un travail ensemble. Oui. On travaille ensemble et la personne doit aussi prendre conscience de ce qui ne va pas et qu'ensemble on travaille. Ça vous arrive d'avoir quelqu'un devant vous et qui est dans un déni total et il ne veut pas comprendre ce qu'il est en train de vivre. Ça vous arrive? Comment vous réagissez, Rocco? Alors, il y aura certains thérapeutes qui vont le brosser dans le sens du poil et prendre l'argent de la séance et basta. Parce que c'est très facile aussi. Vous savez, il y a des petites phrases comme ça qui peuvent sortir. Moi, dans ces cas-là, quand je vois que la personne est pas dans le déni, mais qui ne se connaît pas ou qui se voile la face, ou j'essaie vraiment de resserrer un peu comme un entonnoir pour qu'au final la personne puisse enfin reconnaître qu'elle se voile la face. Et si vraiment la personne ne veut pas, du coup, alors ça sert à rien. Mais on peut continuer, mais je veux dire, on va rester en surface. Oui, effectivement. Mais c'est rare, c'est très rare parce qu'en général, moi, j'essaie vraiment de poser mes questions vraiment comme un entonnoir pour qu'au final, la personne se retrouve un peu coincée. Oui. Parce que la personne qui se voile la face, c'est contradictoire. Parce qu'elle fait déjà la démarche de venir vous voir. Oui. C'est déjà un premier pas. D'accord. Ce qu'on va voir après la pause, si vous permettez, Rocco, c'est il nous reste les caractéristiques des nerveux et des lymphatiques. On a déjà parlé au début de l'émission du lymphatique, mais on va faire un petit rappel et puis on va passer aux conseils pour rééquilibrer son alimentation. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Rocco Larroca, herboriste, réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle. On est en train de parler de la théorie des tempéraments d'Hippocrate qui détermine 4 tempéraments, lymphatique, sanguin, bilieux, nerveux. On avait expliqué que la prédominance d'une de ces humeurs détermine le type de maladie auquel on sera exposé. Et Monsieur Rocco Larroca est là pour nous aider à rééquilibrer notre tempérament avec l'alimentation. Ensuite, il va nous expliquer même comment les conflits peuvent naître entre les différents opposés. On peut dire les choses comme ça, Rocco. Et aussi les activités qui peuvent correspondre à chaque tempérament. Juste avant la pause, on avait parlé des traits de caractère du bilieux et des sanguins. Il nous reste les nerveux et les lymphatiques. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. On a reçu un SMS d'Algérie, Rocco. L'Algérie, on nous écoute. Et c'est Abir. Merci, Abir. International. Abir, je vous adore. Alors, j'ai reçu aussi une question, si vous permettez, Rocco. Donc, Manel, bonjour Rocco, je vous suis sur Instagram, je vous adore. Moi aussi, je vous adore. Alors, moi aussi, je vous adore. On vous adore tous. Trop d'amour, Mais Rocco. oui, d'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que, pardon que je fais une petite parenthèse, c'est vrai que maintenant, comme vous dites mon prénom d'une manière très jolie, Rocco Larroca, maintenant, mes élèves, quand ils ont écouté l'émission, je suis rentré, je suis arrivé en cours et ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait bonjour, monsieur Rocco Larroca. Donc
Chocolat Roca. Parce que j'adore aussi votre nom. Oui, ça me dit soleil. Voilà, vous êtes un soleil, Manel. Alors, la question, est-ce que nous sommes nés avec nos tempéraments ou on devient comme ça? C'est ça la question. Est-ce que c'est possible de changer? Voilà la question. Alors, on est avec son tempérament. C'est d'ailleurs là où... allez, je veux dire, rien qu'à voir les bébés, vous voyez qu'il y a des bébés totalement différents. Il y a des bébés qui vont être très vifs, il y a des bébés qui font pas leur nuit. Moi, par exemple, j'étais un bébé en or où ma mère me posait, je dormais. J'étais génial. Un bébé en or? Ah oui, le rêve. Quoi. Je suis né à 9h, l'heure de l'ouverture des bureaux, tranquille. D'accord, c'était facile, l'accouchement? Oui, ma mère m'a dit que c'était l'accouchement le plus ennuyeux que j'ai eu de tous tes frères et sœurs. Donc bon, bref. Elle s'est ennuyée tellement, c'était facile. Donc oui, on est tous avec son tempérament. Maintenant, il est possible de le changer, mais ça demande un énorme travail sur soi. Et on commence par l'alimentation, justement. On peut commencer par l'alimentation, oui, tout à fait, mais vraiment changer son tempérament, c'est quelque chose de très difficile. Ça prend du temps. Changer, alors rééquilibrer. Voilà, plus... Rééquilibrer. Parce qu'on a tous les 4 en nous. Maintenant, un lymphatique qui veut devenir bilieux, il va avoir besoin de courage. Il doit se faire violence. Mais c'est possible. Un lymphatique qui veut devenir bilieux, oui, je comprends mieux, oui. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible. Ça prend du temps. Moi, je vois les choses. Un lymphatique, pour moi, c'est un lymphatique toute sa vie. Non, ça dépend des Non, parce que ça dépend des expériences de vie, ça dépend aussi de... Alors oui, souvent, c'est des gens qui vont s'effondrer à un moment donné aussi. Il y a des gens, allez, par exemple, vous prenez, vous savez, un quartier en bourse, sur Wall Street qui, par exemple, a tout le temps été dans un rythme de fou. Et puis un jour... Trader, on appelle ça, c'est ça? Un trader, voilà. Et puis un jour, tout s'effondre, il est ruiné. Et peut-être que là, après, il va adopter un rythme de vie beaucoup plus calme. Vous voyez, ça dépend aussi des expériences de vie, c'est ça qui joue aussi. Hein. Ça, c'est important. D'accord. Rocco, les traits de caractère du nerveux. Alors, pour très court, le nerveux, c'est le chercheur. Si vous devez imaginer le... Qu'est-ce qu'il cherche? C'est vraiment le scientifique dans son labo. Non, aussi, mais ça c'est plus le bilieux qui cherche les problèmes. Mais non, le nerveux, si vraiment je dois le résumer, c'est, vous imaginez le scientifique dans son laboratoire. C'est quelqu'un de très méticuleux. Il va toujours étudier avant de se lancer. La dernière fois, vous avez dit qu'il était sensible. Tout à fait. Mais ça demande une certaine sensibilité de ce travail de recherche, d'étude. C'est les artistes, c'est ceux qui vont vraiment toujours être très mélancoliques, donc vraiment dans leur tête en fait. C'est vraiment des gens qui vont par exemple. Émotives aussi. Pardon? Ce sont des personnes émotives. Oui, très introvertis. C'est les nerveux, c'est c'est souvent les gens qu'on dit mais t'as l'air calme, mais t'as un faux calme. Un faux calme. Voilà. Et par exemple, c'est des gens, on va leur dire tu dois apprendre à nager, ils vont l'apprendre dans un livre. Oui, c'est beaucoup les. Non mais j'adore. Attendez, là vous dites apprendre à nager avec un livre. Oui, parce qu'il y a des manuels. C'est vraiment la personne. C'est un peu dans Harry Potter, vous voyez, Hermione. J'ai pas regardé Harry Potter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas regardé un film depuis plus de 15 ans, peut-être. C'est vrai? Je ne regarde pas de film, pas de télé. Vous n'avez pas le temps? Non, j'ai pas le temps. Mais voilà. Ni télé, ni film. Je vous présente Manel, la bilieuse. Alors, quand j'ai un petit moment, je fais mon sport, mais la télé, tout ça, je sais pas. Je trouve que... Alors, ça ne me convient pas. Le lymphatique... Alors, le lymphatique, on va dire un monde en paix. Un monde en paix, limite un peu énervant. Ça fait des siestes toute la journée, ça aime bien. C'est des gens qui, après avoir fait un effort, ils vont faire allez, j'ai mérité un petit peu de repos. Mais après, c'est des gens très pacifistes, c'est des très excellents médiateurs, c'est des gens... mais c'est mou, quoi. Par exemple, c'est des gens qui vont dire... est-ce qu'il y a moyen d'aller faire les courses? Enfin, on va leur donner des choses à faire, et puis ils vont dire... ah oui, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, oui. Voilà, ils parlent un peu mou, comme ça. Insupportable. Insupportable. Les lymphatiques, on vous aime aussi, on vous adore. C'est juste que quand il y a, on va dire, un nerveux avec un lymphatique, ça ne passera pas. Le nerveux et le lymphatique, si, parce que ils vont être un peu... ils vont pas beaucoup se parler. D'accord. Le nerveux va donner des tâches au lymphatique et le nerveux va faire dans son coin. Le nerveux, je suis déjà en train de brûler l'émission, mais c'est pas grave. Le lymphatique et le sanguin, ensemble.
on est dans l'humide, hein, donc oui, il y a le sanguin le lymphatique va faire rire le sanguin et inversement. Là, on est dans la rondeur. Donc oui, le sanguin va peut-être être un peu, va un petit peu le moquer en disant vous là t'es mou, mais rien de. Le lymphatique et le bilieux. Catastrophe. Donc voilà, vous comprenez déjà pourquoi on fait cette émission. Voilà. Une personne qui a un caractère lymphatique avec un bilieux. Ah oui, Rocco, il est en train de faire un geste avec sa tête, c'est juste une catastrophe. Donc vous pouvez comprendre certains conflits qui naissent entre les personnes. J'ai une question, Rocco, si vous permettez. Alors bonjour Manel, bonjour Rocco, ma fille de 15 ans est très sympathique, joviale, mais elle change carrément de caractère si elle est contrariée. Car très sensible aussi, elle peut devenir même insolente. Donc, quelle alimentation doit-elle prendre, sachant qu'elle est allergique à pas mal d'aliments? Merci d'avance pour votre réponse. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'on peut déjà répondre, parce qu'on arrive aussi maintenant à comment rééquilibrer votre tempérament? Est-ce qu'avec ces éléments-là, vous pouvez déterminer le tempérament de cette fille? Donc elle est joviale, c'est ça? Elle est joviale, elle est très souriante, mais elle change carrément de caractère si elle est contrariée. Elle dit elle est très sensible. Donc ici, elle est dans l'émotion du coup. Elle est dans l'émotion, exactement. Qui est dans l'émotion quand il est contrarié ou dans la difficulté? On avait dit la dernière fois, le sanguin se fâche. Il devient émotive. Voilà, c'est ça, tout à fait. Elle est sanguine peut-être. Oui, je pense. Et du coup, c'est une émotion. Donc ça va partir dans les tours, mais après ça va redescendre. Et du coup, on est dans l'émotion. Parce que bref, là on est dans le sanguin. Donc elle, aller vers tout ce qui est légumes et fruits frais. Donc une alimentation fraîche, tout ce qui va calmer les crudités par exemple, donc tout ça va lui faire du bien. Elle peut aller vers les fruits, voilà, les légumes, très bien, tout ce qui est cru. Tout à fait. Elle peut aller aussi vers les huiles végétales fraîches, vraiment tout ce qui va être plat froid. Plat froid, le poisson ou les viandes plutôt? Non, alors éviter tout ce qui est acide. Donc on ira plus vers les viandes blanches. Ça c'est pas mal. Et mais vraiment plus légumes et fruits frais. Moi je dirais par exemple tout ce qui est melon, tout ce qui est vraiment pastèque par exemple, le citron, tout ce qui est froid va vraiment la calmer. Donc ça peut être vraiment pas mal pour elle. Et qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller comme activité? Tout ce qui va lui donner une bouffée d'air frais. Et elle doit les promenades, tout ce qui est en extérieur par exemple. La marche. Voilà, ou même les plantes, mais alors les plantes en inhalation. Mettre un diffuseur pour la calmer dans la pièce. Elle, c'est vraiment tout ce qui est aérien. Alors, j'ajouterai aussi dans l'alimentation tout ce qui va être poisson, donc riche en oméga 3, comme les harengs, les sardines, le maquereau. Donc, vraiment, tout ce qui va calmer Et donc, si vous n'avez pas noté, madame, toutes les explications de Rocco, vous pouvez le contacter via sa page. Instagram, c'est Rocco vous fait du bien. Sujet très intéressant pour être tiré vers le haut. On apprend beaucoup de choses avec Rocco. Je vous remercie beaucoup, Malika. Merci beaucoup. Donc, c'est une question que je pose à chaque invité, Rocco. C'est de savoir reconnaître l'auditeur qui a envoyé l'SMS. D'accord? Bonjour Manel, jolie émission avec vous deux. Je rigole dès le matin. Merci pour vos rires. C'est qui? Mounir. C'est Manuel. Donc la prochaine fois, quand je vais vous poser cette question, sachez que c'est Manuel, d'office, d'accord? C'est un auditeur fidèle qui nous écoute tous les jours. Bonjour Manuel. Bonjour Manuel, merci pour vos messages et merci pour votre fidélité. Je vous adore Manuel. Alors ça c'était pour le sanguin et ça tombait bien parce que c'était c'était la première partie des astuces, comment rééquilibrer notre alimentation. On va passer au bilieux. Si vous permettez, Rocco, quelle alimentation pour adapter ou alors pour rééquilibrer le tempérament du bilieux? Alors, pour rééquilibrer le tempérament du bilieux, ce qu'il faut savoir, c'est que le bilieux va toujours être rapide. Va toujours être rapide, donc il n'a pas le temps. Donc lui, il va toujours aller vers des fast-food ou des trucs à emporter. Enfin, pour lui, faire à manger, c'est une perte de temps.
Du coup, pour lui, il faut lui donner une alimentation variée, mais pas trop non plus. Éviter tout ce qui va être excitant et tout ce qui est acide, parce qu'il a un terrain qui a une prédisposition à l'acidité, hélas, parce que voilà, le foie travaillera beaucoup. Donc pareil, aussi tout ce qui est fruits et légumes frais pour le rafraîchir. Donc là, même aller vers vraiment tout ce qui va être aqueux, comme du melon, comme de la nourriture un peu en bouillie, comme ça, vous voyez, un peu tout ce qui va être vraiment dans l'humidité. Et tout ce qui est cru aussi, ça, c'est adapté au bilieux. Ouais, je vous pose la question parce que je me reconnais dans le bilieux. Et quand vous avez dit on n'a pas le temps pour cuisiner aussi, je suis plus plat, je veux dire salade. Voilà. Salade. Quand j'ai le tout temps, ce qui est crudité, c'est parfait pour le bilieux parce que ça va le rafraîchir. En fait, faut aller vers des trucs rafraîchissants, des jus de fruits, des smoothies. Éviter tout ce qui est acide et tout ce qui va être vraiment trop gras parce que comme je vous dis, l'acidité, il l'attrape facilement. Quand vous dites tout ce qui est aliments excitant. Les boissons énergétiques, Rocco, ça rentre dans... Ah oui, mais les boissons énergétiques, c'est une catastrophe. C'est le chaos. Faut pas le prendre. Non. Quel que soit notre tempérament. Il y a des plantes comme le guarana ou le maté, voilà, qui vont vous booster un peu le métabolisme. Mais les boissons énergétiques, on parle des canettes et tout ça. Mais non, c'est du sucre, vous joutez en fait. Il y a que des mauvaises choses là-dedans. À éviter. Oui, oui. Et quand vous parlez aussi d'aliments excitants, tout ce qui est thé et café. Moi après... Le café, j'aime bien. Le thé, moi j'aime bien le café par exemple. Maintenant, encore une fois, tout est question de dosage. Si vous êtes à 1 café par jour, ça va. Si maintenant vous êtes à 1 litre, c'est beaucoup. Voilà, mais comme tout. Mais en soi, le café, effectivement, ça va créer de l'acidité. Donc, par exemple, pour tous ceux qui ont des pathologies inflammatoires, vaut mieux éviter. L'alimentation inflammatoire, faut faire très attention donc, à ça. Voilà, ça risque un petit peu. Mais sinon, si vous n'avez pas si vous voyez que vous commencez pas à attraper d'eczéma ou que vous êtes, vous savez, c'est souvent l'acidité, ça se voit en dessous des yeux. Quand vous voyez que vous commencez à avoir des poches ou que vous avez les yeux gonflés, c'est que vous êtes en acidose. C'est souvent que le corps est trop acide. Donc là, il faut mieux arrêter. Ah, donc même les cernes, on peut les traiter avec... l'alimentation. Ouais, l'alimentation. On peut tout traiter. Ça, c'est un de mes principes de base dans ce que je fais, que ce soit dans la cosmétique ou dans le thérapeutique. Oui. Tout commence par l'alimentation. On ne peut pas traiter une peau uniquement en externe. Ça n'a pas de sens. Il y a une hygiène à avoir interne et après on le complète avec des produits. Je vais vous poser une question par rapport aux cernes, mais si vous permettez, Rocco, ça va être juste après la pause. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On est en train de parler des tempéraments, les 4 tempéraments qui existent selon la théorie d'Hippocrate, le lymphatique, le sanguin, le bilieux, le nerveux. Monsieur Rocco Larroca est déjà en train de nous donner des conseils en alimentation pour rééquilibrer son tempérament. Pourquoi on fait ça? Pour éviter certaines maladies, parce que la prédominance d'une de ces humeurs détermine les maladies auxquelles on sera exposé. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. J'ai reçu un SMS encore tout gentil, trop d'amour. La vie est trop belle. Bonjour Manel, bonjour Rocco. Toujours un plaisir de vous écouter. C'est toujours un plaisir aussi de vous avoir comme auditeur. Merci beaucoup. Alors, Rocco, on arrive au nerveux. Qu'est-ce qu'on peut... Non, on n'avait pas terminé les conseils par rapport au bilieux. Vous avez dit qu'il faut qu'il évite tout ce qui était acidité et alimentation excitante. Tout d'accord? Privilégier aussi les légumes et les fruits frais de préférence. Il faut le rafraîchir. Le bilieux, dites-vous, c'est du feu, donc il faut mettre de l'eau. Il faut rafraîchir, il faut... Il y a une logique dans ce que vous dites. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi conseiller comme activité pour les bilieux? Alors, lui, ce qu'il préfère, c'est vraiment tout ce qui va être, par exemple, la course à pied, l'endurance. Tout ce qui va le dépasser aussi.
Donc ça, vous pouvez aller Il doit vers... dépenser son énergie, voilà, c'est ça? Exactement. Ensuite, ce qui va lui faire du bien aussi, c'est les cures de soleil, de lumière, la luminothérapie. Ça peut lui faire du bien. Et sinon, tout ce qui va être donc dans le chaud, tout ce qui est sauna, hammam, tout ça vont lui faire vont lui faire du bien. Et lui, ce qui marche bien pour lui, c'est les plantes. Si on doit le traiter par les plantes, ce sera par extrait sec, donc poudre ou gélule. Les extraits secs. Ouais, poudre ou gélule. Et en même temps, ça va bien avec son caractère. Je veux dire, il n'a pas le temps de se faire 3 thés, donc lui, il lui faut des trucs rapides. Donc voilà. En thérapie, vous m'avez dit aussi qu'on peut lui conseiller les massages musculaires. Oui, lui, il aime bien. Mais encore une fois, on est dans la force, on est dans lui. Pour détendre les muscles. Voilà, tout à fait. C'est le pétrissage. Enfin, voilà, c'est vraiment. Lui, vous allez lui faire un massage énergétique où vous allez juste frôler. Il va partir au milieu de la séance en vous disant, j'ai payé pour rien. Ah. Il me faut du concret. Mais j'entends des choses comme ça. C'est pour ça que je rigole. C'est vrai qu'on l'entend autour de nous. Et c'est ça aussi des fois, c'est que moi j'entends certains de mes confrères qui, à un moment donné, il faut s'adapter à la personne. Oui. Moi j'ai des gens très pragmatiques. Si je commence à leur effleurer le visage en soufflant tel le vent de printemps, ils vont me dire mais qu'est-ce que tu fais? Des fois, voilà, il faut savoir doser, quoi. Et là, en parlant des plantes médicinales, Rocco, je me rends compte, d'après ce que vous dites, que si on commence à prendre juste des plantes parce que c'est bien pour la santé, sans être suivi par un herboriste ou un spécialiste, on risque d'encore accentuer les déséquilibres qu'il y a en nous. Oui, tout à fait, mais ça c'est comme tout, hein. Je veux dire, si maintenant vous donnez... C'est pas parce que c'est bien pour la santé que ça me convient. Après, on est dans l'alimentaire, hein. Donc... Oui. À savoir que pour qu'il y ait un déséquilibre, il faut déjà en avoir pris beaucoup. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du séné, par exemple? Oui. Le séné qu'on vend beaucoup, même des herboristes en vendent. Hein. Oui. Voilà, ça marche bien 2-3 jours. Mais encore une fois, tout est... si maintenant vous prenez 15 kilos ou 10 tisanes de gingembre et que vous allez être énervé, oui, tout est question de dosage et de savoir rester dans un certain équilibre. Alors, le nerveux, Monsieur Rocco, vous avez dit la dernière fois que c'était quelqu'un qui pouvait avoir des problèmes de digestion. Oui, parce qu'il est froid et sec et du coup, tout ce qui est froid va ralentir. Non. À savoir que la digestion, c'est notre élément c'est le feu en nous. C'est tout ce qui fait le métabolisme, c'est ce qui fait on nous donne de l'énergie, c'est la nourriture. Donc le froid, déjà, le nerveux qui a un tempérament froid, a déjà une prédominance à être lent. Non. Donc là, il va falloir réchauffer. Donc déjà, il ne faut pas lui donner des énormes plats comme on pourrait donner à un sanguin qui lui va se régaler avec une entrecôte à 15 kilos. Le nerveux, lui, il faut lui donner des plats assez digestes. D'accord. Il faut donner aussi des petites quantités, un peu comme le bilieu. Il doit répartir les plats. Voilà, des petits plats. Lui, il doit manger plusieurs fois, petite quantité sur toute la journée. Lui, c'est ce qu'il aime bien. Il faut lui dire aussi de bien mâcher parce qu'il a une digestion lente et du coup, lui, il risque de s'endormir après les repas, par exemple. D'accord. Quelle vitamine une personne nerveuse pourra prendre? Des enzymes. Pourquoi? Des enzymes digestes pour aider le travail. D'accord. Pour aider le travail. Donc lui, il va falloir lui donner tout ce qui est légumes cuits, des fibres. Du coup, tout ce qui est cru qu'on a conseillé au bilieux et au sanguin, c'est déconseillé pour le nerveux parce qu'il a des problèmes de digestion. Oui, voilà. C'est pas vraiment des problèmes de digestion, mais c'est lent. C'est lent, voilà. C'est froid, hein, donc c'est un peu congelé, donc il faut un petit peu, tout ce qui est en légumes, les soupes par exemple, pour lui c'est génial parce que ça lui donne un apport en fibres et va stimuler le transit, ou tout ce qui est légumes cuits, et évidemment aussi pas trop acide parce qu'on est dans les secs et les secs ont une tendance à une prédisposition pour l'acidité. Merci Rocco. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Qu'est-ce qu'on peut conseiller comme activité en nerveux pour rééquilibrer son tempérament et pour éviter, on va dire, certaines maladies, Rocco? Alors pour lui, ça va être tout ce qui va être lié à la terre évidemment. Donc tout ce qui va être bain de boue. Massage à l'argile, par exemple. Ou alors, vous savez, il y a des traitements dans les sources chaudes, dans les pays scandinaves. D'accord. Donc, tout ce qui est lié à la terre, en fait. Ça existe en Belgique?
On peut trouver ça en Belgique? Je pense qu'on peut trouver. Je pense que du côté de Namur, il y a des thalassos et des spas, ou alors les massages aux pierres. Enfin, vraiment tout ce qui est lié à la terre, son élément. Lui, c'est pareil que le bilieu. Au niveau plante médicinale, on va vers les gélules et on va vers les extraits secs. Donc tout ce qui est comprimés et gélules, lui, ça marche très bien. C'est les plus digestes en fait. Et pour tout ce qui est technique de relaxation, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Tout ce qui va être de venir chez moi, faire de la réflexologie. Rocco, la Roca, c'est Rocco vous fait du bien. Sur ça. Instagram, c'est Rocco, c'est ROCCO. Vous fait du bien. Voilà, donc lui, ça va être tout ce qui est réflexologie et il aime bien aussi tout ce qui est technique. Comme le yoga par exemple, ou alors les techniques de relaxation bien spécifiques. Il aime bien, lui en fait, ce qu'il détend, et moi je suis un peu comme ça, donc c'est vraiment la connaissance. Lui, c'est par exemple, on lui dit, bon, alors pour faire cette position-là, tu dois mettre ton genou derrière la tête. Tout ce qui, dès qu'il apprend, ça lui détend le cerveau. Et du coup, le fait, c'est dans l'étude que lui, c'est dans l'apprentissage et dans l'étude que lui se détend. Je vois que le temps déjà presse, on doit passer au lymphatique, mais j'aimerais bien que la prochaine fois, s'il vous plaît, Rocco, qu'on aille un peu plus dans les détails et les conflits qui peuvent naître entre les traits de caractère, on va dire les différents styles. Parce qu'on doit éviter les conflits, la vie est tellement courte que ça ne vaut pas la peine. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Rocco, le lymphatique, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller comme alimentation? On avait dit qu'il avait les formes un peu généreuses, on va dire. D'accord. Oui, il a les tissus... déjà mou, il a déjà une certaine mollesse de base, donc il faut aller vers une alimentation légère, parce que lui, il stocke. Il stocke plus facilement. Il a énormément de mal à éliminer, parce qu'il a un métabolisme très lent, donc peut-être lui donner de l'iode pour stimuler la thyroïde, par exemple, ça c'est pas mal. Donc aller vers tout ce qui est iodé, des algues, du poisson. L'iode, on le trouve dans les algues, dans les... vous dites quoi encore? Tout ce qui va être produit de la mer, donc... Celle de mer? Oui, par exemple, des bains de pieds iodés, ça peut lui faire très bien. Ça peut lui faire beaucoup de bien, oui, tout à fait. Et sinon, tout ce qui est alimentation légère, donc on évite. Et par rapport à la cuisson? Lui, il faut aller. Lui, on peut aller vers. La cuisson n'a pas trop d'importance pour lui, c'est plus au niveau de la quantité. D'accord. Parce qu'en soi, il va stocker donc tout ce qui est énergie, donc tout ce qui est hydrate de carbone et lipides, lui, il aura tendance à les stocker. Vous dites, Rocco, le froid, ça peut ralentir la digestion. Oui, tout à fait. Parce que, encore une fois, c'est pour un métabolisme qui est déjà lent. Voilà. Et le froid, il aura toujours un truc de figer, de glacer les choses. Parce qu'encore une fois, le feu, chez nous, c'est notre bol digestif. Toute la digestion, c'est l'élément du feu dans notre corps. Même au niveau du chakra, c'est ce qui nous permet, le troisième chakra qui est au niveau de l'estomac, c'est lui qui nous fait aller en énergétique. On doit faire une émission par rapport au chakra parce que je trouve que c'est très intéressant. Et bien la semaine prochaine, si vous voulez, ou la semaine On peut continuer la semaine prochaine avec les différents conflits qui peuvent naître entre les différents styles. Et continuer avec les chakras. Voilà. Ça m'intéresse, j'entends beaucoup de thérapeutes parler des chakras et c'est très intéressant. Le lymphatique maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller comme thérapie, Rocco? L'eau. Mettez-le dans l'eau. La piscine, la natation, tout ce qui est hydrothérapie, les bains. Il adore se mettre la tête dans l'eau et ça le calme en fait. C'est vraiment tout ce qui a trait dans l'eau. Tout ce qui a trait dans l'eau et les sports. L'eau, la natation par exemple. La natation, tout à fait. C'est génial. La natation, lui, c'est très bien. En plantes médicinales, vous lui donnez des tisanes. Donc il y a aussi ce moment de pause. Il se dit, je vais boire mon thé, je vais faire une pause. Il adore les pauses, le lymphatique. Donc si on voit quelqu'un dans notre milieu professionnel qui adore les pauses... Chaque 5 minutes, je vais aller prendre une pause. Alors, Rocco, j'ai reçu une question, je vais vous la poser. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a écouté l'émission sur les plantes. Parce qu'il dit, je bois la passiflore le soir, je dors calmement. Moi aussi, depuis que vous m'avez conseillé la passiflore, je la bois. Donc, j'ai pas encore terminé ma cure de 20 jours. Après, je vais faire une pause, comme vous m'avez expliqué. C'est très bien. Donc, la personne, elle dit, je bois la passiflore, je dors bien le soir. Et je bois aussi le gingembre le matin. Est-ce que c'est une bonne idée? Très bien. Très bien. Mais encore une fois, je vous dis, on n'est pas dans le médicament. Donc, prendre votre gingembre le matin, la passiflore le soir. Mais quelle belle vie, je dirais.
la belle vie. Ben oui, voilà, belle, la c'est que des compléments. Il faut pas voir ça comme un Xanax ou une autre. Justement, c'est juste des habitudes de vie que vous prenez pour améliorer votre quotidien, et à partir du moment où vous prenez soin de vous, eh bien, votre vie ne peut être que meilleure, je veux dire. Mais moi, je vous avoue, Rocco, depuis que je vous invite à mon émission, je commence aussi à m'y mettre, moi aussi, à tout ce qui est naturel, et ça a beaucoup changé ma vie. Je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus relax, même par rapport aux huiles essentielles. La dernière fois, j'ai une petite seconde, mais je vais quand même lire les SMS. Bonjour, j'ai un problème de digestion. Mon médecin m'a dit que j'ai un estomac paresseux à cause du diabète. Est-ce qu'il y a un remède naturel, s'il vous plaît? Est-ce que je peux lui conseiller de venir vous voir? Rocco, oui, c'est plus mieux, simple. Oui, donc, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, ça serait plus simple de contacter monsieur Rocco sur Instagram, parce qu'il doit faire aussi un bilan. On ne peut pas juger juste comme ça, parce que vous parlez aussi du diabète, c'est un peu délicat. Donc c'est Rocco, vous fait du bien. Je vais lui transmettre votre numéro de téléphone, madame ou monsieur. Merci beaucoup, Rocco, d'avoir accepté mon invitation pour la énième fois. Ouais, écoute, merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, Rocco. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.